La petite princesse s'en va combattre le dragon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier et de sa représentation dans quelques romans de la littérature de jeunesse. Vous l'aurez compris en voyant le titre de ma vidéo, je suis bibliothécaire. Presque du moins, pas tout à fait, je suis en réalité ludomédiathécaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, on va faire un petit point de vocabulaire pour qu'on parle bien tous de la même chose. Une bibliothèque publique, c'est un lieu dans lequel vous allez généralement pouvoir consulter sur place ou emprunter des livres, uniquement des livres. Dans une médiathèque, vous allez aussi pouvoir trouver par exemple de la musique, des films, un accès à du numérique, bref, différents médias. Dans une ludomédiathèque, vous avez tout ce que vous pouvez trouver dans une médiathèque, plus vous pouvez jouer sur place ou emprunter des jeux et des jouets. Dans la très grande majorité des cas, les bibliothèques, médiathèques, ludomédiathèques sont vraiment ouvertes à toutes et à tous, que vous soyez enfant, ado, adulte, que vous ayez fait des études, que vous n'en ayez pas fait, que vous aimiez lire ou pas. C'est vraiment des lieux ouverts à toutes et tous. Cette question de vocabulaire résolue, sachez que donc dans cette vidéo, je vais utiliser surtout les termes bibliothèque et bibliothécaire, mais voilà, c'est par souci de simplicité, mais je vais englober évidemment les différents types de structures. Bibliothécaire, c'est un métier qui amène avec lui un certain nombre de clichés, dans la vraie vie comme dans la littérature. Dans l'imaginaire collectif, la bibliothécaire, parce que bibliothécaire est évidemment un métier de femme, va être donc soit une toute jeune femme, un peu naïve, douce, calme, soit une dame d'un certain âge, très acariâtre, qui adore surtout faire chut avec un regard méchant, surtout à destination des ados. De toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, les ados ne viennent pas, donc on est tranquille. Et dans tous les cas, la bibliothécaire va avoir un chignon, des lunettes, et elle va adorer les chats. Est-ce qu'il existe des bibliothécaires qui collent à ces clichés ? Évidemment. Est-ce qu'il existe des bibliothécaires qui n'aiment rien tant que le silence dans leur bibliothèque ? Bien sûr. Mais c'est un métier qui, comme quasiment tous les métiers, a évolué. Et peu à peu, on s'est détaché de cette espèce d'image de temple du savoir avec toute l'idéologie que ça pouvait englober pour en arriver à un lieu de vie. C'est ce que dans notre jargon professionnel, on va appeler la bibliothèque troisième lieu. Cette notion de troisième lieu, elle a été forgée par un professeur de sociologie de l'université de Pensacola en Floride, qui s'appelle Ray Oldenburg. C'était au début des années 80. Pour ce professeur, donc le premier lieu, ça va être le foyer, donc chez soi. Le deuxième lieu, ça va être son travail. Et le troisième lieu, c'est un lieu public, un lieu où l'on peut se rencontrer, se retrouver, où l'on peut échanger. Traditionnellement, le troisième lieu, ça va être le bar, le café, la place publique, le parc. Et donc, quand on adopte ce mot de troisième lieu pour une bibliothèque, ce qu'on met en avant, c'est non plus le fait d'être un lieu qui propose un ensemble de collections, mais c'est le fait d'être un lieu qui accueille et un lieu où l'on peut venir se rencontrer. Alors, toutes les bibliothèques publiques aujourd'hui ne sont pas des bibliothèques troisième lieu. C'est un sujet qui fait vraiment clivage dans la profession. Il y a certaines qui pensent que une bibliothèque, c'est avant tout un lieu de collection et que bibliothécaire est un métier de technicien et de technicienne. Me concernant, l'intitulé exact de mon poste étant référente des services au public, je vous laisse deviner de quel côté de la balance je penche. Je vous parle de ça parce que j'ai lu tout récemment un roman qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, avec les petits poils qui se hérissent et les larmes qui montent aux yeux, dans lequel une bibliothécaire va avoir un rôle extrêmement important dans la construction de la jeune héroïne.
Et ce roman m'a rappelé à quel point je faisais un métier incroyable qui avait le pouvoir de changer une vie. Et comme une vie, c'est un monde, je dirais que je fais un métier qui peut changer le monde. En toute humilité, évidemment. Ce roman, il s'intitule En apnée. C'est un roman en vers libre de Meg Grehan qui a été publié aux éditions Talent Haut en tout début d'année 2020. Et c'est un roman qui s'adresse plutôt à un lectorat à partir de 10 ans, mais aussi bien au-delà. En apnée, c'est l'histoire d'une jeune fille de 11 ans, Maxime, qui se met à ressentir de drôles de petits chatouillis dans le ventre quand elle passe du temps avec sa copine Chloé. Alors elle va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que l'on peut être amoureuse d'une fille quand on est une autre fille? Et Maxime va surtout chercher des réponses en fait, parce que c'est une jeune fille qui est persuadée que si on sait tout, si on connaît tout, on aura forcément les armes pour se battre contre n'importe quelle catastrophe que la vie peut nous envoyer. Et parce qu'il est impossible de rester sur un échec, elle va finalement décider de se rendre à la bibliothèque, qui est pour elle un lieu ressource, un lieu où elle est sûre qu'elle pourra trouver un livre, quelque chose qui lui apportera une réponse. Cette réponse, elle ne va pas la trouver dans un livre, ou plutôt si, mais elle va la trouver surtout grâce à une personne, la personne qui sait quel livre mettre entre ses mains. Et je suis persuadée en fait que c'est là tout l'enjeu du métier de bibliothécaire, c'est de faire le lien entre les ressources et le public. Il ne peut pas y avoir de dichotomie entre les deux. C'est vraiment une bibliothèque, un lieu qui a des ressources à disposition et qui accueille et qui fait le lien. Et c'est vraiment à nous, professionnels, de justement faire ce lien. Sans oublier que parfois, une ressource pour une personne qui se sent seule, ça va être simplement un voisin ou une voisine de fauteuil avec lequel ou laquelle cette personne pourra échanger sur l'actualité ou même sur la pluie et le beau temps. En apnée pose également la question de l'importance de la représentativité dans la littérature et plus particulièrement dans la littérature de jeunesse qui va participer à la construction du jeune lecteur, de la jeune lectrice. Parce que comment se construire quand tout ce que l'on sent, tout ce que l'on ressent, tout ce que l'on est systématiquement invisibilisé. Mais toutes les bibliothécaires de fiction ne sont pas comme celles de Meg Grehan. Et dans une toute autre ambiance, je vous invite à découvrir le roman L'épouvantable bibliothécaire d'Anne-Gaëlle Balp, illustré par Ronan Badel, qui a été publié dans la collection Pépix des éditions Sarbacane en début d'année. Là, on est vraiment avec une bibliothécaire qui ne rigole pas. Mais si ça peut vous rassurer, ou pas, cette épouvantable bibliothécaire n'est en réalité pas si épouvantable que ça. Elle a été victime d'un sort. Et ce sort va devoir être inversé par la jeune héroïne et ses amis, parce que donc cette épouvantable bibliothécaire a décidé de créer une encyclopédie parfaite qui fait un peu froid dans le dos. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. C'est un roman qui est drôle, qui est aussi un petit peu effrayant avec beaucoup de suspense. Et surtout, c'est un roman qui va jusqu'au bout du cliché de la bibliothécaire, même si elle n'a pas de lunettes en vrai, avec surtout une bonne dose d'ironie. C'est un roman vraiment très chouette, je sais qu'il a beaucoup plu aux jeunes lecteurs et aux jeunes lectrices à partir de 8 ans environ. Autre bibliothécaire de fiction, Ida, héroïne du roman de Gudule, La bibliothécaire, qui a été publié par Hachette en 1995. C'est un roman que j'ai lu tout récemment, donc c'est un roman qui a 25 ans, et je l'ai trouvé un petit peu problématique sur certains points, des choses qui ne sont plus vraiment actuelles, notamment la représentation du meilleur ami du héros, qui est un jeune garçon noir, qui va être vraiment pleine de clichés, donc ça m'a un peu dérangée. Et il y a une chose qui m'a gênée aussi dans ce roman, c'est cette idée que la BD n'est pas un vrai livre, n'est pas une vraie lecture aussi importante, pertinente que la lecture d'un roman. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent en bibliothèque, c'est un adulte qui va dire à un enfant « Non, tu prends pas une BD, tu prends un vrai livre ».
Je vous promets, une BD est un vrai livre. D'ailleurs, il n'y a pas de faux livres. Ne dites pas ça à vos enfants, s'il vous plaît. Pour en revenir au roman de Gudule, c'est un roman qui en réalité ne va pas être centré sur une bibliothèque ou sur le métier de bibliothécaire, mais qui va conduire ses personnages de livre en livre à la recherche d'un grimoire qui permet d'accéder en fait à la possibilité d'être écrivain ou d'être écrivaine. Quand je dis de livre en livre, c'est vraiment au sens littéral du terme parce que les personnages vont vraiment sauter de livre en livre. Ils vont rentrer dans les livres, en rencontrer des personnages, par exemple Alice, Pays des Merveilles, par exemple Poil de Carotte, Gavroche ou encore Le Petit Prince. Ce roman, c'est vraiment un roman hommage à la littérature de jeunesse, assez classique, à l'importance des mots, de l'écriture et à leur pouvoir, et au pouvoir qui nous est offert aussi à nous en tant que lecteurs, lectrices. Le pouvoir, par exemple, de ramener à la vie un personnage dont la mort nous a vraiment bouleversés, simplement en retournant la page, et donc en lui permettant de vivre à nouveau. Je vous ai parlé là essentiellement de romans jeunesse, donc pour un lectorat de 8 à 12 ans environ, même si encore une fois il n'y a pas d'âge pour lire de la littérature de jeunesse. Mais il y a aussi un certain nombre de romans ados dans lesquels un ou une bibliothécaire a changé un monde. Le premier roman auquel j'ai pensé, c'est Jusqu'ici tout va bien de Gary D. Schmidt, qui a été publié à l'École des loisirs en 2017. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans qui s'appelle Doug et qui vient tout juste de déménager avec sa famille dans une ville perdue des États-Unis. Ça se passe dans les années 60. Et Doug, malheureusement, il évolue dans une famille qui est à peu près tout sauf bienveillante. Et il va donc trouver une sorte de refuge auprès du bibliothécaire de la ville qui va notamment l'amener à découvrir l'œuvre du naturaliste Jean-Jacques Audubon et ses dessins d'oiseaux. Et cette rencontre donc avec ce bibliothécaire et avec d'autres personnes de la ville va permettre à Doug de vraiment trouver en fait sa place, de grandir en fait tout simplement. Alors oui, c'est un roman d'apprentissage dont la trame peut sembler assez classique, mais c'est vraiment un très très beau roman que j'avais beaucoup apprécié, ça avait été un gros coup de cœur, donc je vous invite très fortement à le lire. Dans Holden, mon frère de Fanny Carello, qui a été publié également à l'École des loisirs en 2012, le jeune héros s'appelle Kevin. Il vit dans une cité HLM grisâtre avec là aussi une famille assez défaillante, en tout cas vraiment pas bienveillante. Et un jour où il a été mis à la porte par sa mère, il fait froid et il a besoin de se réchauffer et donc il va entrer pour la première fois de sa vie dans la bibliothèque municipale. Alors c'est un peu la honte quand même d'entrer dans ce lieu pour un télo, donc il va chercher à ne pas être vu, mais évidemment il va surtout y faire des rencontres qui vont totalement modifier, bouleverser son quotidien, et notamment il va découvrir le roman L'Attrape-cœur de J.D. Salinger et son héros Holden Caulfield qui va avoir une vraie importance dans son cheminement, et il va se rendre compte que peut-être que finalement lire c'est pas si nul que ça. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de sortir de la littérature pour rejoindre le petit écran et évoquer le bibliothécaire préféré de toute une génération, à la fois incroyablement cliché et chasseur de démons. C'est Rupert Giles, le bibliothécaire du lycée de Sunnydale et l'observateur de Buffy dans la série Buffy contre les vampires. Cette série, je vous en ai parlé de façon beaucoup plus importante dans ma vidéo Moi ce que j'aime c'est les vampires. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. En conclusion, il y a parfois tout un monde entre les représentations que l'on peut se faire d'un métier et la réalité de ce métier. Et je m'inclus vraiment dans cette réflexion parce que je suis sûre que moi-même j'ai un certain nombre d'idées reçues sur différents métiers que je connais au final très peu. Et il y a aussi parfois tout un monde donc entre le métier dans la vraie vie et dans la fiction.
même si je ne dirais pas non à quelques aventures fantastiques. Si vous voulez découvrir une bibliothèque de la vraie vie qui fait vraiment des trucs hyper cool, je vous invite à jeter un œil au blog ou à la page Facebook ou Instagram de la bibliothèque Louise Michel à Paris. Je vous mets les liens dans la présentation de la vidéo. Et si avec ça, ça ne dépoussière pas l'idée que vous pouviez peut-être vous faire de la bibliothèque, alors dans ce cas-là, je ne peux plus rien faire pour vous. Voilà pour cette 17e vidéo qui était un peu plus personnelle que les autres. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions sur le métier de bibliothécaire, si vous avez envie d'échanger avec moi des anecdotes que vous avez pu vivre en bibliothèque, s'il y a des bibliothécaires de fiction qui vous ont beaucoup marqué ou des livres qui ont changé votre vie, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à très bientôt. Suis-je un cliché de bibliothécaire? Alors j'ai les lunettes déjà, mais j'avoue, en fait je suis presque née avec en fait. Je n'y ai jamais rien vu grand chose, donc je crois que mon métier n'a rien à voir avec ça. Le chignon, ouais, parfois aussi, mais j'ai des cheveux tout bouclés, c'est pas toujours facile à gérer, donc oui, j'avoue, je peux être parfois une bibliothécaire à chignon et à lunettes. Mais alors les chats, ça, c'est non.